Alors bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je fais une vidéo parce que je souhaite répondre de manière un peu publique, on va dire, à une question qu'on me pose souvent sur la manière dont je perçois mon accompagnement en addictologie. Voilà. J'ai beaucoup de gens qui me parlent, qui m'écoutent et qui viennent à moi, qui me contactent parce qu'ils ont envie d'arrêter de fumer, mais qui ne sont pas encore prêts et du coup qui me disent, ouais, alors j'entends, c'est cool ce que tu dis, j'aimerais vraiment, mais je suis pas prête et du coup, je vais pas encore prendre rendez-vous parce que je me vois pas arrêter de fumer tout de suite. Voilà. Il y a encore plein de choses dans ma vie qui me bloquent, qui m'empêchent, donc je suis pas encore prête. J'ai envie, mais je suis pas prête. Et moi, j'aimerais répondre à cette question de j'ai envie, mais je suis pas prête, que le principal atout dans tout ça, c'est j'ai envie. Voilà. C'est déjà, à partir du moment où vous avez envie d'arrêter de fumer, c'est un premier pas que vous avez lancé sur ce chemin de prendre soin de vous, déjà, de un, et ça c'est beau, félicitations. Mais aussi, c'est un premier pas pour venir travailler sur l'arrêt de la cigarette tout en douceur. J'ai vraiment envie de travailler avec les gens en douceur en fait, j'ai pas envie d'y aller de manière brutale. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, en fait, moi, à la base, je suis quand même éducatrice spécialisée et je me suis spécialisée dans la dictologie et j'ai pu voir, lors de mon expérience professionnelle, les dégâts que faisaient des arrêts brutaux, justement, liés à une substance, que ce soit la nicotine ou des drogues illicites ou de l'alcool. Et, euh, et je pense que c'est important finalement de travailler en amont cet arrêt avant de le mettre en place. Voilà. C'est vraiment mon avis. C'est comment finalement on va aller chercher ensemble euh, pourquoi, pourquoi vous avez commencé à fumer. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est ancré à l'intérieur de vous à ce moment-là ou un peu plus tard dans votre parcours? Quels sont les différents moments dans votre vie qui sont venus accentuer et approfondir en fait cette addiction et l'ancrer de plus en plus fort à l'intérieur de vous, de ce que vous êtes? Et qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche finalement de vraiment arrêter de fumer? Qu'est-ce qui vous raccroche à votre substance? Donc là, aujourd'hui, je vais parler de cigarettes, mais finalement, ce que je dis, c'est valable pour tout. C'est valable pour l'alcool, c'est valable pour les drogues illicites, c'est valable pour les médicaments, c'est aussi valable pour ce qu'on appelle les addictions sans produit, en fait. Donc voilà, c'est comment finalement venir en amont analyser toutes ces choses pour pouvoir créer une stratégie qui sera votre stratégie saine et sereine qui vous permettra au moment, à l'instant où ce sera le bon moment, d'arrêter de fumer le plus sainement et le plus sereinement possible. Voilà. Euh, Moi, je vous l'ai déjà dit hein, dans d'autres vidéos, hein, j'ai beau j'ai beau accompagner des gens. Moi, j'ai travaillé pendant 4 ans en salarié et 1 an sans être salarié dans un centre de soins, donc 5 ans en tout, j'ai une expérience de 5 ans en addictologie, dans un centre de soins en région parisienne où j'ai accompagné des gens qui prenaient des drogues illicites. D'accord. Donc, j'ai été fumeuse très longtemps. J'ai arrêté de fumer il y a 1 an. Et j'ai fait une vidéo récemment sur ça parce que je suis assez fière de moi là-dessus. Donc, j'ai arrêté de fumer il y a 1 an, mais pendant. Ça fait à peu près. J'ai commencé à travailler en addictologie. Donc, c'était en. Mon premier, ça a commencé en 2011 en fait. Donc en 2011, donc ça fait 8 ans, voilà. Donc en gros, pendant 5 ans, 5-6 ans, enfin sur ces 6 dernières années, parce qu'entre-temps j'ai fait une formation et tout, mais sur les 6 années qui ont suivi, j'ai donc travaillé dans un centre de soins où j'ai accompagné des gens qui prenaient, qui consommaient des drogues illicites et de l'alcool et du tabac. Mais du coup, on se disait que le tabac, finalement, bah, s'il faisait que fumer, c'était pas plus mal. Ce qui, en réfléchissant, est un peu bête en vrai, parce que du coup, oui, les drogues illicites et l'alcool ont un très fort impact sur l'aspect social des choses. Donc, c'est des gens souvent qui vont se retrouver à la rue, qui vont être dans des vies très très précaires. Mais si on est honnête avec soi-même, finalement, le tabac fait beaucoup plus de dégâts sur la santé que les autres drogues. Enfin, il y a beaucoup plus de morts, en tout cas, par consommation de tabac que par consommation d'héroïne ou de cocaïne ou de crack. Voilà. Ceci étant dit, donc c'était une très grosse bêtise de ma part de croire ça au départ, mais en tout cas, voilà, avec le recul, je sais que voilà, quand je fumais et que je les voyais eux prendre des drogues, je me disais bon ben moi je fais que fumer, et puis quand ils faisaient que fumer, on se dit ouais c'est cool, voilà, ils sont juste en train de fumer, donc déjà c'est mieux, c'est bien pour eux. Donc vous l'aurez compris, oui et non.
Et du coup, c'est ce qui m'a confortée dans le fait de me dire, bon, ben en fait, en gros, moi, je peux continuer de fumer et finalement, c'est pas très grave. Alors que si, ça allait, parce que ça a quand même un très fort impact, encore une fois, sur la santé, comme je l'ai dit. Voilà, donc c'était quand même très particulier, je me rends compte. Mais bon, donc voilà, et en fait, tout au long de mon parcours de fumeuse, et ça je l'ai déjà dit aussi, j'ai commencé à fumer, j'avais 17 ans, voilà. Et j'ai fumé pendant 17 ans, voilà, et je réitère ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, et notamment les 3 dernières années, j'étais à plus de 2 paquets par jour, donc c'était quand même énorme, quoi. Et, euh, et en fait, à chaque fois, dans mon parcours de fumeuse, quand j'essayais d'arrêter de fumer, je voulais arrêter comme ça, brutalement. C'est bon, j'arrête. J'arrête. J'arrête de fumer. La première fois que j'ai arrêté de fumer, ça a été très drôle parce qu'en fait, enfin très drôle, avec du recul, aujourd'hui sur le coup, ça l'était pas du tout. J'étais incapable de gérer mes émotions. J'avais une colère, mais monstrueuse à l'intérieur de moi, mais vraiment monstrueuse. Et ça a été horrible. Et je pense que la personne, elle s'en rappelle encore parce que à l'époque, donc j'étais avec mon ex, avec un de mes, enfin voilà, un ex. Et son meilleur ami était venu passer quelques jours à la maison. Et déjà, c'était un peu compliqué entre moi et son meilleur ami. Voilà, on n'avait pas forcément trop d'atomes crochus. Et, euh, enfin, je suis en train de me rendre compte qu'en même temps, je crois que j'ai jamais eu vraiment beaucoup d'atomes crochus avec tous les meilleurs amis de mes ex. C'est très particulier. Mais bon, bref. Et donc là, encore moins avec cette personne-là. Et à un moment donné, donc ça faisait un mois que j'avais arrêté de fumer. Et je me rappelle être en train de leur cuisiner des pâtes. Et donc, c'était deux grands bonhommes qui mangeaient énormément, genre 1 kilo de pâtes à eux tout seuls. Enfin voilà, c'était donc là, j'avais fait bouillir une grosse marmite d'eau. Et à un moment donné, je sais plus quelle réflexion il m'a faite, mais ça a été la réflexion de trop en fait. Et j'ai pas su me retenir et la marmite d'eau bouillante a traversé la pièce. Il a juste le temps de se baisser et j'aurais pu, mais ce jour-là, je crois que j'aurais pu le tuer pour de vrai en fait. Et ça m'a vraiment fait flipper. Je me suis dit, mais mince. Et du coup, mon ex à l'époque est descendu au bureau de tabac d'en bas, m'a acheté un paquet de clopes et m'a dit, tu recommences à fumer parce que sinon ça va pas le faire. Ce qui a été aussi une autre erreur peut-être, mais bon, finalement, on suit notre parcours, hein. On fait ce qu'on doit faire au moment où on le fait. Voilà, tout est juste et tout est parfait à chaque instant, il faut le savoir aussi. Donc voilà, donc j'ai repris la cigarette, mais ça a été hyper traumatisant pour moi de voir à quel point le fait d'arrêter brutalement pouvait avoir un impact sur ma manière d'être, ma manière d'agir, et surtout le fait de ne pas être en capacité de gérer cette agressivité, cette colère. Donc, la deuxième fois où j'ai voulu arrêter de fumer, déjà il m'a fallu vachement de temps à me dire vas-y, tu peux le faire, on va réessayer parce que j'avais toujours en souvenir ce moment-là. Donc j'avais manqué de le tuer quand même. Ce qui est horrible à dire, même si je souris, c'est vraiment horrible de se dire qu'on a failli tuer quelqu'un pour de vrai. Mais donc voilà, donc j'ai décidé de l'anticiper. Et donc, la deuxième fois, je me suis fait aider par un acupuncteur. Et donc là, effectivement, ben avec l'acupuncture, ça m'a permis de gérer le stress lié au manque de nicotine. Ça m'a permis d'être plus calme et plus sereine. Sauf que eh ben, j'ai pris 10 kilos en fait. Donc ça a été juste une horreur parce que ben, comme pas mal de personnes, j'ai pas mal de difficultés aussi à gérer mon poids pour diverses raisons. Mais parce que et notamment parce que j'ai un peu du mal à gérer, enfin j'ai eu beaucoup de mal à gérer mes émotions et mon corps suit en fait mon état d'esprit. Voilà, donc c'est très particulier, mais voilà, c'est comme ça que mon corps réagit. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, je sais que quand je prends du poids, même si je mange pas plus, c'est que je me dis, ah ben tiens, là, je suis en train de me protéger de quelque chose, donc va chercher de quoi tu te protèges pour faire bouger. Voilà. Mais bon, bref. Et donc voilà, donc là, je gérais avec cet acupuncteur pour revenir à ce que je disais, je gérais avec cet acupuncteur donc la colère liée au manque et l'agressivité liée au manque, mais par contre, voilà, j'ai pris ces 10 kilos et ça a été mais insupportable pour moi de prendre ces 10 kilos, d'autant plus que je sortais d'une grossesse où j'en avais pris déjà 30 que j'arrivais pas à reperdre, donc c'était juste pas possible. Et donc là, ben, pareil, j'ai repris la cigarette et j'ai reperdu les 10 kilos. Bon, il m'a fallu beaucoup plus de temps derrière pour perdre les 30 autres qui ont suivi, mais voilà, les 10 kilos que j'avais pris par l'arrêt de la cigarette, dès que j'ai repris la cigarette, je les ai reperdus. Donc, quand j'ai voulu à nouveau arrêter de fumer, je me suis dit, mince, donc là, en fait, en gros, tu as la colère à gérer, l'agressivité, la prise de poids. Qu'est-ce qu'on fait? T'es vraiment sûr que t'es prête à t'attaquer à tout ça? Ok, on va recommencer et puis on va se dire que peut-être,
en mettant en place avec une méthode qui va venir pallier à la nicotine, notamment des patchs. Je suis passée par des patchs la troisième fois. On va voir comment tu gères ça. Ok. Et à côté de ça, depuis le temps, je m'étais quand même mis à des... voilà, je pratique la méditation, je pratiquais un peu tai chi, de qigong, voilà, des, euh, des choses qui me permettaient un petit peu aussi d'apprendre moi à me gérer, à gérer mes émotions, etc. Donc ça, voilà, je travaillais en parallèle depuis quelques années voilà, déjà. Donc je m'étais dit, bon, voilà, ce qu'il faut, c'est gérer le manque de nicotine pour avoir l'espace nécessaire pour gérer la non-prise de poids, entre guillemets. Voilà, et continuer à pouvoir avoir aussi l'espace nécessaire dans ton cerveau pour rester calme. Voilà, et gérer ton agressivité qui sera liée au manque parce qu'il y aura du manque. Voilà. Donc, je gère les patchs. Cool, ça marche un mois, je crois. Un mois, et où j'avais pas arrêté de fumer, mais j'étais passée voilà, à 2 cigarettes par jour. Donc, bon, à l'époque, je me disais que pour commencer, c'était pas trop mal. Sauf qu'au bout d'un mois, manque de bol, je commence à faire une allergie aux patchs. Et là, c'est pareil, c'est très drôle, mais c'est voilà, je me dis, il faut que tu arrêtes, tu es obligé d'arrêter les patchs. Donc, tu arrêtes les patchs et tu recommences à fumer. Parce que finalement, il n'y a plus rien qui vient pallier au manque de nicotine. Et là, j'en parle à mon médecin à l'époque qui me dit, mais Séverine, on va tenter un truc. C'est cool, c'est un médicament en fait qui va te permettre, c'est donné en cas de dépression, quelque chose comme ça, faut un truc, un médicament comme ça. Mais à faible dose, il va te permettre d'arrêter de fumer. Donc ok, je me dis pourquoi pas. Donc je prends ce médicament-là. Et ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo parce que c'était vraiment très drôle quand même. Et puis parce que ça m'a vraiment, vraiment marqué. C'est que ce médicament-là, quand je le prenais, en fait, c'était fou, mais j'étais incapable de dire si j'avais envie ou pas de fumer. Euh, je me levais le matin, j'étais là, mais je pensais à la cigarette et je savais pas si j'en avais envie ou pas. C'est fou quand même, c'était complètement fou. Donc du coup, effectivement, je fumais quasiment pas. Je fumais un peu parce que j'étais un peu dans ce truc de me dire, ouais, j'ai quand même un paquet sur moi, il faut que je le finisse avant, voilà, avant d'arrêter totalement. Parce que ça aussi, finalement, c'est un truc qu'on fait tous, qui est pas forcément une bonne chose de se dire, il faut que je termine mon paquet. Et quand j'ai terminé mon paquet, ça y est, c'est fini, j'en rachète pas d'autres. Et c'est faux. Parce qu'en fait, votre paquet, vous le terminerez jamais au bon moment. Donc du coup, vous en rachèterez toujours un autre. Petit conseil que je vous dis au passage. Voilà. Du coup, voilà, jusqu'au jour où ces médicaments, en fait, je me rappellerai toujours. Et je pense que j'ai une amie qui, si elle écoute cette vidéo, s'en rappellera aussi. Où j'étais en train de conduire, elle était à côté de moi. Et d'un coup, je bloque. Donc, à l'époque, j'ai vu en région parisienne. J'étais sur une voie rapide. Et je suis en train de conduire. Et là, je bloque sur mon doigt, mon bras. Et je vois vraiment la peau de mon bras qui gondolait comme ça. Mais c'était très particulier. Et je lui dis, je l'arrête et je lui dis, écoute, c'est bizarre, mais. Et la peau de mon bras est pas droite. Donc elle me dit comment ça elle est pas droite. Je fais mais elle fait des vagues. Et elle me dit arrête-toi, je vais prendre le volant. Stop. Et là je me suis quand même un peu fait flipper parce que honnêtement, pour être honnête avec vous, j'ai jamais vraiment, depuis gamine, j'ai jamais vraiment eu confiance dans mes barrières psychiques. Donc j'ai jamais testé les drogues illicites pour ça. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont testé par envie de voir ce que ça faisait. J'ai toujours été comme beaucoup attirée par ce que pourrait donner des hallucinogènes parce que je trouve ça drôle. En ayant travaillé en addictologie avec des personnes qui ont pris ce genre de produits aujourd'hui, je suis pas sûre que je le ferais parce que je vois les dégâts que ça peut créer derrière. Mais, euh, mais déjà de base, je le ferais pas parce que j'ai pas confiance forcément en mes barrières psychiques. Et donc du coup, quand j'ai vu là que j'étais capable de voir la peau de mon bras qui bougeait alors qu'elle bougeait pas, donc hallucination visuelle, ça m'a fait un peu flipper quand même. Et j'ai arrêté le médicament et j'ai dit stop. Et donc j'ai repris la nicotine. Voilà. Et toutes ces expériences, elles m'ont amené petit à petit à prendre conscience. Donc là, je vous parle de la mienne, mais toutes les expériences aussi que j'ai pu faire avec les personnes de mon entourage et les personnes donc, que j'ai suivies dans le cadre du centre de soins, c'est que finalement, nos addictions, elles sont liées à ce qu'on a mis en place au moment où on a commencé à fumer. Pour être honnête avec vous, moi, la première fois que j'ai commencé à fumer, c'est parce que de base, je suis pas en capacité, enfin je n'étais pas, parce que maintenant je le suis beaucoup plus, et voilà, je n'étais pas en capacité de m'accorder du temps pour moi. C'était impossible. C'était ancré en moi comme quelque chose de... une règle, en gros, tu n'as pas le droit. C'est comme si on m'avait imposé depuis gamine, tu n'as pas le droit de prendre du temps pour toi, tu n'as pas le droit de t'occuper de toi, tu es là pour les autres, donc tu vas faire les choses pour les autres, mais toi, tu n'as pas le droit.
Et à un moment donné, je me suis retrouvée dans un boulot, donc j'avais 17 ans, c'était un boulot d'été, je me rappellerai toujours, où j'étais animatrice en centre aéré. Et on bossait mais des heures de ouf, quoi. Mais des heures de malade. Et les seuls qui avaient le droit de prendre des pauses, c'était les fumeurs. Et donc, au bout d'un moment, mais j'en pouvais tellement plus de pas prendre de pause et de pas pouvoir me l'autoriser qu'un jour, à une soirée, on m'a proposé une clope et je dis ouais, ok. Bon, faut reconnaître, j'avais un peu bu, ce qui n'était pas forcément non plus la bonne chose. Mais... Et donc, du coup, j'ai pris cette clope et quand je l'ai prise, j'ai eu l'impression d'un sentiment de relâchement, genre cool, quoi, tu vois. Et il m'a fallu du temps pour comprendre que c'est ce qui m'empêchait d'arrêter de fumer, mais genre 17 ans après, quoi, c'est ce qui m'empêchait d'arrêter de fumer, c'est qu'en fait, ce moment de quand je fumais, c'était cool, c'était pas la clope qui était cool, parce que la clope, en fait, en vrai, c'est un excitant, ça calme pas du tout, mais c'est vraiment une idée reçue de croire que la clope, elle calme. C'est pas la clope qui calme, c'est le fait que quand vous fumez, vous prenez un temps pour vous, voilà. Et c'est ça qu'il a fallu que j'apprenne à faire, c'est-à-dire à prendre du temps pour moi et à me dire, ok, je vais prendre du temps dans des choses beaucoup plus saines. Je vais me faire plaisir. Je vais prendre du temps pour prendre soin de moi, pour me faire plaisir et pas prendre du temps en fumant une clope. Moi, je me rappelle par exemple, je vous dis, j'aime pas du tout faire le ménage. Je le fais parce qu'il faut le faire et qu'on n'a pas le choix, mais j'aime pas du tout le faire. Et du coup, finalement, quand je suis en plein dans le ménage, j'étais là, ouais, cool, j'en peux plus, je vais prendre une clope. Je vais fumer. Non, ce que je voulais, c'est juste faire une pause dans mon ménage, en fait, vous voyez. C'est tout. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, maintenant que je fume plus, hein, j'ai plus le choix. Donc, du coup, je me dis, quand je fais mon ménage et que j'en ai marre, je me dis, bon, j'arrête, je vais prendre une pause, je vais faire un tour, je vais allumer la radio, écouter une musique, je sais pas, n'importe quoi. Je vais appeler une copine. Et du coup, c'est cool. Et hop, une fois que c'est terminé, je repars, je continue à faire mon ménage. Mais j'ai fait ma pause et je me la suis autorisée parce que ça me saoulait, c'est tout. Il y a un moment donné, il faut aussi se rendre compte qu'il y a des choses voilà, qui nous saoulent. Et que quand elles nous saoulent, ça veut dire que c'est pas forcément bon pour nous pour le moment. Et donc voilà, on fait une pause et on recommence après, c'est pas grave. Voilà, donc tout ça, j'ai appris à me l'accorder et à me l'accepter. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, pour en revenir au fait que ma manière de vraiment voir comment je mets en place mes accompagnements liés notamment à l'arrêt de nicotine ou à l'arrêt d'alcool ou quelque chose que ce que vous consommez et que vous souhaitiez arrêter, c'est vraiment d'abord on travaille avec vous sur pourquoi vous avez commencé, pourquoi ça s'est accentué, qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé là où vous en êtes avec ce produit-là et pourquoi vous n'arrivez pas à arrêter. Voilà. Et on va travailler là-dessus. Et en plus, comme je l'ai déjà dit, je propose aussi des soins énergétiques pour travailler sur des rééquilibrages et tout. Et vous allez voir que l'un dans l'autre, en fait, au fur et à mesure, parce que j'ai déjà des personnes qui me le disent, parce qu'en centre de soins, effectivement, je ne travaillais pas avec les soins énergétiques, ça se faisait pas trop quand même. Donc voilà. Mais il y a plein de personnes qui me le disent, ah ben finalement, il y a vraiment des moments où j'ai pas envie de fumer. Voilà. Où je me rends compte que ce club-là, j'aurais pu l'éviter parce qu'en fait, c'était une habitude, mais elle venait en rien répondre à un problème qu'on a vu, ou etc. Et même certaines personnes qui me disent mais là, je me sens presque prête à arrêter parce qu'en vrai, j'ai plus ce problème-là. Voilà, donc je m'excuserai, ça sonne, j'habite à côté d'une église, hein, ça fait partie du jeu aussi, des vidéos. Donc voilà. Mais voilà. Donc je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire sur mon accompagnement en addictologie. Donc si vous souhaitez voilà, évaluer où vous en êtes avec votre consommation, quel que soit le produit, une fois de plus, si vous avez juste envie d'arrêter mais que vous ne savez pas encore comment et comment vous y prendre, n'hésitez pas, on peut prendre un premier contact. On peut se rencontrer si vous n'êtes pas loin de chez moi. Je me déplace jusqu'à 20-25 km autour de là où j'habite. Sinon, je propose aussi, comme je l'ai dit, des séances en visio. Voilà. Si vous voulez faire l'expérience aussi, parce que ça peut être une expérience tout simplement de se mettre face à un arrêt. Voilà. N'hésitez pas à me contacter et comme ça on évaluera ensemble là où vous en êtes et comment on peut travailler ensemble. Voilà, écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.